Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu sur TV Vendée, jeu de questions-réponses pour en savoir plus sur notre département tout en s'amusant, un jeu auquel vous pouvez participer chez vous, entre amis, en famille. Et sur le plateau, eh bien, ce sont deux candidates aujourd'hui qui vont s'affronter avec à ma droite Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes inspectrice des finances publiques, vous venez de Némy. Oui. Et donc parmi vos passions dans la vie, il y a la lecture, la natation, les loisirs créatifs et les jeux, ça tombe bien. Alors sur les loisirs créatifs, expliquez-moi un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Alors c'est faire des bricolages avec ma fille. On achète des kits, on les monte ou alors on trouve des livres et à partir des livres, j'achète les fournitures et on fait des bricolages. Ça peut être des bricolages pour Noël, des créations, enfin on fait beaucoup de choses avec ma fille. Très bien. Et quel type de jeu vous aimez également? Les jeux télé, les jeux de société. Donc, est-ce qu'il y a des sortes. thèmes que vous aimeriez avoir dans ce Vendée Quiz, et thèmes de questions? Sur la cuisine? Sur la cuisine, sur Oui. la gastronomie, peut-être on aura des questions sur ce thème. Ou l'histoire. Ou l'histoire, très bien. Eh bien. On verra ça dans quelques minutes. Face à vous, Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Vous venez des Épaisses. C'est ça. Vous êtes en recherche d'emploi. Oui. Dans quel domaine? Dans le tourisme et la communication. Très bien. Eh bien voilà, si on nous écoute, si on nous regarde, si vous cherchez quelqu'un dans le tourisme ou la communication, Julie, vous avez notamment travaillé à un office de tourisme du côté de Pouzot. C'est ça, exactement, pendant 9 ans. Très bien. Vous êtes également bénévole dans plusieurs associations. Oui. Expliquez-nous. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis à la Ciné-Scénie du Puy du Fou, donc en tant que danseuse D'accord. et répétitrice, et puis aussi également à Poupée, donc pour l'accueil des partenaires. Très bien, Voilà. donc très engagé C'est ça. dans le bénévolat et les associations. Je vais vous rappeler le déroulement du jeu, mesdames, avec 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez devoir répondre à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Dans la deuxième manche, vous allez vous affronter avec ces buzzers qui sont juste devant vous dans un questionnaire de rapidité. Il y aura 5 questions, 2 points par bonne réponse. Celle qui totalisera le plus grand nombre de points à l'issue de ces 2 manches pourra participer à la finale et tenter de franchir les 3 paliers qui permettra d'accumuler plusieurs cadeaux, des cadeaux que voici. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les fournées de la vie, c'est un assortiment 100% vendéen, préfou, fion et brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Du miel, du chocolat, un panier garni de produits vendéens. Voilà ce que vous allez pouvoir remporter, mais pour cela, il va falloir d'abord se qualifier pour la finale. On débute tout de suite ce Vendée Quiz avec la première manche. Quatre questions chacune pour cette première manche. Pour chaque question, vous aurez 4 propositions de réponse. On va commencer avec vous, Karine, avec déjà cette image pour commencer. Vous reconnaissez peut-être ce monsieur. C'est pas la question. Georges Clemenceau. En effet, c'est Georges Clemenceau. Mais ma question, c'est quel était le surnom donné à Georges Clemenceau, personnalité célèbre en Vendée durant la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'était réponse A, le loup, réponse B, le lion, réponse C, l'ours ou réponse D, le tigre? D, le tigre. Réponse D, le tigre. Très bonne réponse, Karine. En effet, Georges Clemenceau, surnommé le tigre, notamment pour son action en matière policière avec les fameuses brigades du tigre créées en 1907. Premier point pour vous, Karine. On passe à vous, Julie, donc pour votre première question. On va parler de l'eau. L'eau qui est un sujet sensible, notamment après la sécheresse de cet été. Et moi, je vais vous demander combien la Vendée compte-t-elle de barrages? Est-ce qu'il y a réponse A, 120 barrages en Vendée, réponse B, 12 barrages, réponse C, 6 ou réponse D, 40? Je partirais bien sur la réponse C, 6. 6 barrages, eh bien non, il y en a le double, 12 barrages en Vendée, des barrages qui ont pour rôle d'assurer l'alimentation du département en eau potable avec l'intervention de 10 usines de potabilisation, des barrages mis en service entre 1951 et 1999. Ils reposent sur des rivières locales afin d'assurer le stockage de plusieurs millions de mètres cubes d'eau.
Karine, deuxième question. On va parler sport, on va parler voile avec l'édition 2020-2021 du Vendée Globe, où il y a eu un événement, un skipper qui a dû être secouru par Jean Le Cam dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Mais quel était ce skipper? Est-ce qu'il s'agissait d'Alex Thompson, de Kevin Escoffier, de Yannick Bestaven ou d'Armel Lecléache? Lors du dernier Vendée Globe, quel skipper a été secouru par Jean Le Cam? Je dirais le A, Alex Thompson. Réponse A, Alex Thompson. Eh bien, on va tout de suite voir la réponse en vidéo. Regardez. Kevin Escoffier, sain et sauf sur le bateau de Jean Le Cam, une image forte de ce Vendée Globe après une soirée et une nuit d'angoisse. Ce lundi après-midi, le skipper de PRB, alors 3e de la course, déclenche sa balise de détresse. Son bateau, brisé en 2 parties, est en train de couler. En arrivant en bas de la vague, le bateau a planté dans la vague, mais comme ça nous arrive très régulièrement. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Et en fait, le bateau est jamais ressorti. Et quand il est ressorti, le bateau était cassé en 2. Exceptionnel, Et, exceptionnel. je suis content. Tombé dans une bonne maison. Ouais. Voilà, c'était Kevin Escoffier qui avait été secouru. Son bateau PRB s'était brisé en 2 avant de sombrer dans les 40e rugissants au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance. Il a été secouru après avoir passé 11 heures dans son radeau de survie. Alex Thompson, c'était votre réponse. Participez bien à ce Vendée Globe. Il a dû lui aussi abandonner, mais il n'a pas eu besoin d'être secouru. On passe à la question suivante avec vous, Julie. Je vais vous demander quel poisson fit la richesse des Sables d'Olonne au XVIIe siècle? Réponse A, la sardine. Réponse B, la morue. Réponse C, le maquereau. Ou réponse D, le poisson-chat? La réponse B, la morue. Réponse B, la morue. Très bonne réponse, Julie. En effet, sous Louis XIV, les Sables d'Olonne étaient le premier port morutier de France avec 80 navires et à bord de chaque navire, une vingtaine d'hommes. Un point de plus pour vous, Julie. Karine, troisième question. On va là aussi regarder un petit extrait vidéo. Il siffle la fin du match. Les Herbiers qualifiés pour la finale de la Coupe de France. C'est historique. Il y aura une équipe de nationale et ce sera les Herbiers en finale le 8 mai. Alors, on se souvient tous, l'équipe de football des Herbiers qui atteint la finale de la Coupe de France. Et ma question, c'est en quelle année l'équipe des Herbiers a-t-elle atteint cette finale? Est-ce que c'était réponse A en 2014, réponse B en 2016, réponse C en 2018 ou réponse D en 2020? Je dirais C, 2018. 2018, très bonne réponse. En effet, c'est en 2018 que le VHF, le Vendée Les Herbiers Football, a atteint la finale. On va voir quelques images de cette finale. D'ailleurs, c'était face au Paris Saint-Germain, au Stade de France. Les Herbretais qui avaient éliminé Lens en quart de finale et Chambly en demi-finale, et de nombreux spectateurs vendéens qui avaient rempli ce Stade de France. Julie, troisième question pour vous. Quel est le nom de la réserve ornithologique départementale située au Land-Génusson? Réponse A, la cité des hérons. Réponse B, la cité des oiseaux. Réponse C, la cité des cigognes. Ou réponse D, la cité des castors? La réponse B, la cité des oiseaux. Très bonne réponse en effet, cité des oiseaux du côté des Land-Génusson. Voilà une image notamment de cette cité des oiseaux. Un point de plus pour vous, Julie. 2 partout entre vous. On va passer à la dernière question de cette première manche avec des images du haras de la Vendée. Karine, haras situé à La Roche-sur-Yon. Ma question, c'est quelle est la superficie du parc équestre du haras de la Vendée? Réponse A, 6 hectares. Réponse B, 3 hectares. Réponse C, 4,5 hectares. Ou réponse D, 10 hectares. Je dirais la réponse C, 4,5 hectares. 4,5 hectares, c'est une très bonne réponse. En effet, c'est la superficie de ce haras qui est situé au cœur de la ville de La Roche-sur-Yon. Un haras voulu par Napoléon Ier et qui abrite encore aujourd'hui une antenne de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Julie, vous avez la possibilité d'égaliser une nouvelle fois avec cette toute dernière question. Est-ce que vous maîtrisez le patois vendéen, Julie? Un petit peu. Un petit peu. Ah, mais on va voir ça. Que signifie l'expression bédame tirée du patois vendéen?
Est-ce que ça signifie réponse A, oui, évidemment, réponse B, sans doute, réponse C, pas du tout, ou réponse D, ça fait plaisir? Alors, on l'emploie régulièrement, mais effectivement, je dirais quand même la réponse B, sans doute. Réponse B, sans doute, et non, c'est la réponse A, oui, Bah, évidemment. Pour cette expression bédame, donc il y a du patois vendéen. Fin de la première manche, le point sur les scores, vous le voyez. Karine mène d'un petit point 3-2, donc rien n'est joué. Tout va se jouer dans la deuxième manche. Cinq questions dans cette deuxième manche, question de rapidité. Donc cette fois, il va falloir utiliser les buzzers. Si vous êtes la première à buzzer, eh bien, vous allez pouvoir répondre, bien sûr. En cas de bonne réponse, vous remportez 2 points. Et en cas de mauvaise réponse, votre adversaire aura la possibilité de répondre, mais pour seulement 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir l'intégralité de l'intitulé de la question. Est-ce que c'est clair pour vous? Eh bien, c'est parti pour cette première question. Comment appelle-t-on la période durant laquelle les sauniers amènent leur sel vers le lieu de stockage? Une fois le sel récolté, lorsqu'il est transporté dans les lieux de stockage, notamment à Noirmoutier, cela porte un nom. Et ça sèche du côté des candidats. Karine, tentative de réponse. Le séchage. Le séchage? Non, ce n'est pas ça. Julie, pour 1 point, Ouais. vous pouvez tenter une réponse. Du coup, j'aurais tenté le séchoir, mais je pense pas que c'est ça. Ce n'est pas ça Parce non que la plus. période, non. Alors, pas de points pour cette première question. On va regarder la réponse en image avec un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée. Une ascension au sommet de la plus haute montagne de l'île de Noirmoutier. Cet amoncellement de sel est un record. Démarré il y a une dizaine de jours, le Caulois sonne cette année la fin d'une récolte historique. On s'attend à un volume historique de 4800 tonnes environ, alors que le dernier record détenu était de 2019 avec 4200 tonnes. Alors, une très belle récolte en 2022, donc la réponse était le Caulois. C'est comme ça qu'on appelle ce transport du sel vers les lieux de stockage. Allez, on passe à la deuxième question de cette deuxième manche. Attention, vous êtes prête à buzzer. Dans quelle commune se trouvait la plus grande mine de charbon en Vendée? C'est Karine qui a buzzé la première. Fémoraux. Fémoraux, c'est une très bonne réponse. On a une image d'ailleurs de cette exploitation minière de 1775 à 1958. Et le centre minier de Fémoraux que vous avez vu à l'image est un musée consacré à cette période. Il a été créé en 2000. Donc 2 points de plus pour Karine. Attention, troisième question. Comment s'appelle la station de radio de l'Île-Dieu? Ah, ça bloque aussi également. Les habitants d'Île-Dieu ont leur radio. Ouais. On salue d'ailleurs Philippe Turbet, notre confrère. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. Une Allez. tentative peut-être, Julie? Voilà, on va dire l'Ilaise, mais aucune. L'Ilaise, non, ce n'est pense pas ça. Est-ce que Karine, pour 1 point, vous voulez tenter une réponse? La radio de l'Île-Dieu. Antenne Île-Dieu. Antenne Île-Dieu, non plus. Allez, à la réponse en image. C'est Neptune FM que l'on peut écouter à l'Île-Dieu sur le 91.9 FM, radio associative créée le 21 mars 1983. On passe à la question suivante avec un gentilé. Les gentilés, c'est le nom des habitants de certaines communes. Et je vais vous demander comment s'appellent les habitants de Roche-Trejoux. Voilà. C'est pas facile non plus. Je l'ai su. Allez, est-ce que l'une d'entre vous va vouloir tenter le coup pour 2 points? Les habitants de Roche-Trejoux. Allez, je vous laisse 5 secondes. Moi, j'ai pas. Moi Julie, non non. plus, j'ai Et pas. Karine non plus. Eh bien, pas de réponse sur cette question. La réponse, ce sont les Rocatro-Joviciens et les Rocatro-Joviciennes. C'était pas facile, je vous l'accorde. On passe à la dernière question de cette deuxième manche. Jamie Gourmaud, né à Fontenay-le-Comte, a présenté 570 numéros d'une même émission télé. Laquelle, Karine? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, en effet. On va voir quelques images de cette émission avec donc 570 émissions pour Jamie Gourmaud entre 1994 et
2013. 2 points de plus pour vous, Karine. Et vous remportez donc ce Vendée Quiz, en tout cas face à Julie, 7 points à 2. Bravo. Julie, vous n'avez pas tout perdu. Vous repartez avec ce cadeau que vous voyez à l'image, un beau sac à dos TV Vendée. Et donc le jeu va se poursuivre avec vous, Karine, pour la finale. Trois questions pour cette finale, 3 paliers que vous pouvez franchir et des cadeaux que vous allez accumuler à chaque palier. Je vous propose de revoir les cadeaux que vous pouvez gagner. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les Fournées de la Vie, c'est un assortiment 100% vendéen, Préfou, Fion et Brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Alors sachez, Karine, que vous aussi, d'ores et déjà, vous avez remporté un sac à dos TV Vendée. Maintenant, à vous de le compléter avec d'autres cadeaux. Vous l'avez vu, du chocolat, du miel, un panier garni. Donc, première question de cette finale. Vous allez avoir 4 propositions de réponse sur cette première question. On va parler du festival de poupées. Vous êtes bénévole, hein, Julie. Parmi ces artistes, lequel ne s'est jamais produit au festival de poupées? Réponse A, Johnny Hallyday. Réponse B, Bruce Springsteen. Réponse C, Sting. Ou réponse D, Bob Dylan. Un seul de ces 4 artistes n'est jamais venu à Poupée. Les 3 autres, si. Je dirais D, Bob Dylan. Bob Dylan. Et non, Bob Dylan est venu à Poupée en 2015. C'est Bruce Springsteen qui n'est jamais venu, même s'il a failli venir en 2013. Il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti. Johnny Hallyday, lui, est venu en 2006 et Sting en 2011 et en 2022. Il est revenu cette année. Vous pouvez encore jouer pour 2 paliers, Karine, avec notamment cette deuxième question. Question cyclisme. Combien de grands départs du Tour de France cycliste la Vendée a-t-elle accueilli? Je dirais 6. 6 départs. Très bonne réponse. En effet, 6 fois le Tour de France est parti de Vendée. En 1976, avec un prologue au départ de Merlin-Plage à Saint-Hilaire-d'Orier jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. En 93 et en 99, il y a eu des prologues au Puy du Fou. Puis en 2005, à contre-la-montre entre Fromentine et Noirmoutier-en-l'Île par le pont. En 2011, Passage du Gois, Mont des Alouettes aux Herbiers, c'était également un grand départ en Vendée. Et puis en 2018, le Tour de France est parti de Noirmoutier avec une première étape jusqu'à Fontenay-le-Comte. Donc premier palier déjà franchi pour vous, Karine. À vous maintenant d'atteindre le deuxième avec cette toute dernière question. Né en 1872 à Soulan et mort au même endroit 47 ans plus tard, qui était surnommé le peintre voyageur? Je dirais 1100 d'eau. Réponse 1100 d'eau. On va avoir l'image. Et c'est Charles Mille-Sando, très bonne réponse en effet. Charles Mille-Sando qui était amateur de voyage. Et pendant ses voyages, il réalisait notamment beaucoup de portraits. Il y a un musée du même nom qui a ouvert en 1982 à Soulan. On a donc fêté les 40 ans de ce musée au printemps 2022. Donc un total de 2 bonnes réponses pour vous, Karine, sur cette finale. Vous atteignez donc le deuxième palier. Vous remportez donc en plus du sac à dos TV Vendée le miel de printemps et le miel millefleurs ainsi qu'un assortiment 100% vendéen avec Préfou, Fion et Brioche. Ça vous a plu? Très bien. Un petit message à passer peut-être avant de se quitter? Un petit bonjour à mes enfants, à ma famille, mes parents, mes beaux-parents et tous les gens qui nous regarderont. Julie, vous n'avez pas atteint la finale, est-ce que ça s'est bien passé? Très bien passé, ouais, bonne découverte. Et est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à des proches? Mes anciennes collègues de l'office de tourisme, voilà, j'espère que je leur aurai fait honneur. Du côté de Pouzauges. C'est ça, du côté de Pouzauges. Bravo et merci en tout cas à toutes les deux d'avoir participé à ce Vendée Quiz. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau jeu sur l'antenne de TV Vendée.